Bonjour à tous. Comme vous l'a dit Amy, donc je suis Patrick Perrault, responsable des admissions de l'ISTOM. Ça fait plaisir de voir qu'il y a un bon nombre de personnes présentes à cette dernière journée porte ouverte de l'ISTOM. Donc en préalable, je vais vous rappeler ce qu'est l'ISTOM très brièvement. Vous aurez d'autres explications plus pointues et plus approfondies sur le fonctionnement de l'école et en particulier des cours et de tout ce qu'on peut y faire dans les conférences suivantes, après la mienne, qui vous seront proposées par différents enseignants ou membres de l'administration de l'école. Donc l'ISTOM est une école d'ingénieurs, c'est-à-dire que c'est une école que l'on fait en 5 ans après un baccalauréat à dominante scientifique, on va dire, pour faire simple. Donc c'est une école qui est située à Angers, comme vous devez le savoir à peu près tous, et qui est une école privée avec des frais de scolarité qui se montent environ à 6 000 € par année. Voilà, comme ça vous avez le cadre général et on sait tous de quoi on parle. Donc, le mode d'admission dans l'école, puisque c'est mon rôle que de vous l'expliquer aujourd'hui, je pense qu'un certain nombre d'entre vous le connaissent déjà, mais on va clarifier les choses. Donc, vous avez plusieurs moyens d'accéder à une école d'ingénieur en général et à la nôtre en particulier. Donc, immédiatement après le bac, donc dans ce qu'on appelle les admissions classiques, on va dire, en première année. Donc, c'est par le biais de la plateforme Parcoursup, dont tous les lycéens doivent avoir entendu parler et je l'espère en tout cas depuis quelque temps déjà. Donc cette plateforme est ouverte depuis le mois de décembre et puis de janvier ensuite pour les inscriptions. Et donc pour pouvoir candidater chez nous, il faut nous sélectionner parmi vos vœux que vous devez faire avant le 11 mars. Donc il reste encore quelques jours pour faire vos vœux pour ceux qui ne l'auraient pas fait et qui seraient dans cette situation. Donc l'admission en première année va se faire donc par le biais de Parcoursup et sur dossier, donc le dossier que nous allons récupérer sur Parcoursup, que vous devez constituer et compléter ainsi que votre établissement avant le 8 avril. Et ensuite, donc, nous allons récupérer votre dossier et nous vous ferons passer un entretien de motivation. Cette année, étant donné la situation, ces entretiens se feront exclusivement en distanciel, par Teams, comme on le fait aujourd'hui, ou par téléphone, en fonction de la situation de chacun. Et cet entretien durera une vingtaine de minutes et il portera sur une thématique que vous pourrez retrouver sur notre fiche sur Parcoursup. En gros, l'idée est de savoir quelle est votre connaissance et votre investissement dans les problèmes d'environnement, etc. Et de nous montrer que vous avez bien compris en quoi consiste l'école et les enseignements qu'on y produit. Donc ça, c'est pour les candidats en première année, donc qui sont encore en terminale. Il y a également la possibilité d'être admis toujours par Parcoursup pour les gens qui auraient fait une année dans le supérieur, mais qui n'auraient pas validé cette année. Donc, on a un certain nombre de candidats déjà qui se sont inscrits en ayant fait une année dans le supérieur et qui souhaitent recommencer dès le départ, donc en première année, ou qui n'ont pas validé leur première année et qui donc ne peuvent pas faire autrement que de recommencer depuis la première année. Donc voilà, ça c'est les deux cas dans lesquels vous devez avoir recours à Parcoursup pour pouvoir candidater chez nous. Ensuite, la deuxième possibilité, c'est ce que Amy vous a annoncé tout à l'heure, c'est ce que nous appelons les admissions parallèles. Donc là, on s'adresse à des gens qui auront fait une année et qui auront validé surtout une année ou deux dans le supérieur, dans des études qui s'approchent de ce que l'on fait chez nous, plutôt scientifique, plutôt agro, plutôt SVT, plutôt bio, etc. Donc, ça peut être des gens qui ont, ou des gens qui sont en prépa, en particulier BCPST, mais en tout cas en prépa scientifique. Il n'y a pas que les BCPST, mais essentiellement, ce sont les BCPST. Donc, après une année ou après 2 années. Alors, alors je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais nous recrutons donc en première année une centaine d'étudiants. Notre promotion devrait atteindre à peu près les 100 étudiants. En deuxième et troisième année, en admission parallèle, évidemment, il y a moins de places.
on tourne autour d'une trentaine, quarantaine par année, en deuxième et en troisième année. Ça dépend des années. Cette année, on sera en troisième année plutôt autour de 35. Et en deuxième année, une trentaine aussi, il y a une trentaine de places. Donc, pour pouvoir candidater en deuxième ou troisième année, comme certains d'entre vous l'ont déjà fait, il faut me demander sur mon mail ou sur le mail de l'ISTOM, contact@istom.fr. Vous trouverez tout ça sur le site internet, bien sûr. Donc, il faut me demander le dossier de candidature en me présentant un petit peu votre parcours et en m'expliquant ce que vous avez fait jusque-là. Et donc, je vous envoie ce dossier et le dossier est à nous retourner complété et rempli avant le 15 mai. Ensuite, lorsque nous aurons étudié votre dossier et qu'on vous aura jugé admissible chez nous, eh bien, on vous fera passer également un entretien de motivation à distance aussi pour cette année. Voilà, donc je reviens un petit peu sur les premières années. Peut-être certains d'entre vous se sont posé la question, mais je sais que parmi les inscrits, il y avait une majorité de gens qui étaient déjà inscrits sur Parcoursup, puisque je peux d'ores et déjà le constater. Mais vous avez compris que les études d'ingénieur, les spécialités sont plutôt scientifiques au départ. Donc, en terminale, il faudrait, même si on va étudier un grand nombre de dossiers et qu'on sait très bien qu'avec la réforme du bac actuelle, nous aurons des candidats qui auront des profils assez différents, même si une grosse majorité d'entre eux ont des profils purement scientifiques. On regardera également les dossiers des gens qui auraient, par exemple, une matière scientifique et une matière plutôt littéraire. Alors, on est plutôt intéressé par des matières comme la géographie et éventuellement les sciences économiques et sociales. Puisque une des particularités de notre école par rapport aux autres écoles d'ingénieurs agro, c'est que nous allons vous donner des cours également dans certaines matières, dans certaines sciences sociales et sciences humaines, dont l'économie. Donc l'économie, la géographie, la géopolitique des pays en développement, puisque c'est notre destination, font partie également des enseignements. En plus de toutes les matières scientifiques de base que vous allez, pour ceux qui entreront en première année, revoir complètement en première et deuxième année, principalement. Alors, j'ai quelqu'un qui me pose la question de savoir pour combien de demandes. Alors, ça varie chaque année, et là, on est dans un nouveau système, mais on tourne environ pour 100 places, on a environ 350 à 400 candidatures. Voilà, j'espère que ma question a été entendue. En revanche, oui, pour ce qui est des admis parallèles, c'est pareil, ça varie chaque année, mais on a une petite centaine pour les 2 années, une petite centaine de candidatures pour une cinquantaine à peu près, un peu moins au final. Alors, y a-t-il parmi les admissions parallèles un certain nombre de places pour des licences bio, BUT, génie bio, BTS, ou bien les 30 places sont mélangées? Alors, vous avez donné la réponse dans votre question. On ne fait pas de distinction d'ordre, c'est vraiment le dossier qui va faire la différence, mais tous les gens sont admissibles pourvu qu'ils aient, quelle que soit la formation que vous avez dans le supérieur avant de venir chez nous, avec une petite nuance pour les BTS qui sont généralement plutôt des BTS agricoles qui ont plus de pratiques que d'autres dans les domaines qui nous intéressent. Alors, et pour les admissions en troisième année où il n'y a qu'une trentaine de places. Oui, donc j'ai déjà plus ou moins répondu à la question. On a pour les admissions en deuxième et troisième année une centaine de candidatures et au final, on en retient une cinquantaine. Comment ça se passe pour le passage en deuxième année? Alors là, on entame plutôt le programme et le mode de sanction. En fait, l'année dernière, je vous aurais dit qu'il n'était pas possible de redoubler une première année, par exemple.
Cette année, à partir de cette année, c'est possible. L'idée, mais ça on vous l'expliquera, je pense, tout à l'heure dans la conférence qui va suivre, on vous expliquera le fonctionnement des notations et du passage dans l'année supérieure, mais le principe, c'est que vous avez des modules qui sont composés d'un certain nombre de matières et il faut avoir la moyenne à tous vos modules pour passer dans l'année supérieure. La note de 7 étant une note rédhibitoire en dessous de laquelle vous ne pouvez pas passer de rattrapage. Alors, quand vous dites le dossier, ce sont les notes, le classement, car si par exemple, selon dans une double licence, ça nous intéresse effectivement, les parcours atypiques peuvent nous intéresser, on aime bien, et c'est pour ça que l'on maintient les admissions parallèles, c'est qu'on aime bien dans une promotion déjà existante, insérer des gens qui ont des parcours un peu différents. Et donc, si votre motivation pour notre école est suffisante, c'est votre dossier dans l'ensemble, c'est pas forcément parce que vous aurez fait une licence bio et autre chose, pourvu que ce soit des matières qui ont trait à ce que nous faisons chez nous, on ne fera pas de distinction. Vous serez classé de la même façon que les autres.